La quatrième étape pour réussir en bourse et pour bien démarrer en bourse, ça sera d'adapter son trading et sa gestion du risque. C'est ce qui sera déterminant dans votre réussite à long terme. Donc on va prendre en compte plusieurs critères, le volume, le temps d'exposition, vos objectifs gains et objectifs pertes. Et oui, il y a aussi des objectifs pertes parce que quand on rentre en position et qu'on fait du trading, on a son point d'entrée normalement qui est bien analysé, bien préparé et on a les deux scénarios. Celui qui est bon, je gagne, mais jusqu'où? Quel objectif je me fixe en termes de gain de rentabilité? Quel niveau de prix? Et même chose, si je suis dans le mauvais sens, combien je peux tolérer en perte en pourcentage de capital et en marge? Voilà, ça c'est très important. Donc on va passer en revue selon les différents styles de stratégie. Qu'est-ce qu'il faut prendre en compte pour bien adapter sa gestion du risque? Donc, horizon d'investissement, on va commencer avec le scalping. Le scalping, on a un horizon d'investissement évidemment de très court terme. Comme je vous l'ai dit, ici on est sur le Nasdaq, on va trader sur du M1, chaque bougie correspond à 1 minute, ou sur du M5, chaque bougie correspond à 5 minutes. On fait du très court terme, on reste très peu de temps sur le marché, mais ça va très vite et il y a beaucoup d'émotions. L'objectif ensuite, c'est quoi? Eh bien, il est différent selon les actifs. Quand on fait du scalping, on va forcément plutôt s'orienter vers des actifs qui sont volatiles, c'est-à-dire qui bougent beaucoup. S'ils bougent beaucoup, ça veut dire qu'il peut y avoir beaucoup d'opportunités en peu de temps. Et à ce moment-là, c'est intéressant pour le scalper parce qu'il ne va pas rester très longtemps sur le marché et ça va bouger vite. Il va saisir un mouvement et hop, sortir très vite. Donc, en général, ce qu'on vise, comme on reste quelques secondes sur le marché, c'est entre 5 et 15 pips maximum pour faire du scalping. Je vous le dis tout de suite, vous voulez faire du scalping, ici bon, on est sur le Nasdaq, ça peut être sur le CAC, ça peut être sur le DAX, peu importe. Si vous voulez viser 40 ou 50 pips, c'est foutu, vous allez vous planter 9 fois sur 10, je vous le garantis. Donc entre 5 et 15 pips, c'est déjà très bien comme objectif de gain quand vous êtes un scalper. Faites 5 pips à chaque fois et si vous avez 8 trades sur 10 qui sont gagnants, vous êtes impeccable, ne touchez plus à rien. Ça peut être moins que 5 pips. Hein, si vous restez vraiment quelques secondes, une ou deux à la limite, boum, 2 ou 3 pips à la fois, encore une fois, s'il y a 8 trades sur 10 qui sont gagnants, eh bien, tout est bon, il n'y a rien à redire. Le risque sur le scalping, il va être légèrement diminué dans le sens où sur les graphiques, vous êtes en train de trader en direct et du coup vous pouvez couper et réagir instantanément. Ici typiquement, voilà, on short, on va essayer de grimper sur le Nasdaq et on va essayer d'avoir vraiment 5 pips d'un coup en imaginant qu'on peut monter voilà ici sur ce niveau de résistance. C'est un exemple hein, pour que ce soit un petit peu plus visuel. Et là, boum, bon ben voilà. Bon, je clôture en perte. Vous avez compris le principe quand même, hein, puisque bon là j'ai fait un peu n'importe quoi. Je suis pas scalper, je le précise. C'était juste pour la blague, mais quelques minutes, allons-y. On va viser quelques minutes et on va essayer de viser ce niveau-là sur le Nasdaq. Bon, le risque il est diminué. Pourquoi quand on fait du scalping? Il est diminué parce que vous êtes très réactif et vous pouvez fermer très vite. Mais comme vous l'avez vu ici, même si bon voilà je peux faire 3 euros, il n'y a pas de problème, je suis monté à 8 euros là en moins d'une seconde, donc c'est bien de mettre des take profit et des stop loss. Vous voyez, moi je ne l'ai pas fait parce que je fais beaucoup de day trading et je ne mets pas forcément de take profit et pas forcément de stop loss, mais là ça peut être très utile parce que vous voyez c'est monté très vite sur cette bougie là et c'est redescendu aussitôt et là ça continue à monter sur l'objectif que justement je m'étais fixé hein, au hasard d'ailleurs. Donc il faut être très réactif, mais les stop loss et take profit, mettez-les quand même quand vous faites du scalping, raisonnablement, pas trop près non plus, hein, parce que sinon vous risquez de faire taper les stop loss à chaque fois. On continue du coup dans l'analyse du scalping, on a dit du coup du très court terme, on a dit objectif 5, entre 5 et 15 pips, ça peut être un petit peu moins, risque diminué parce que vous êtes devant la plateforme. On termine avec le volume. Le volume, eh bien, c'est vraiment en fonction de votre capital. Il peut être plus élevé parce que vous allez rester moins longtemps sur les marchés et du coup vous allez pouvoir charger une position si vous restez quelques secondes dessus. Voilà ce que je peux dire sur le scalping. Maintenant on va passer au day trading ou intraday. Moi c'est ce que je fais, c'est 80% de mon trading.
Du coup, vous allez trader dans la journée. Bien sûr, le moment d'ouverture des marchés européens est intéressant et le marché américain à 15 heures est très intéressant aussi. Mais on va tabler quand même sur des tendances justement entre ces deux créneaux, entre 9 heures du matin et 15 heures. Et ensuite, on va dire entre 16 heures et 19 heures par exemple. C'est des moments qui sont très intéressants. Donc là, par contre, on ne va pas faire de M1, on ne va pas faire de M5. On va faire minimum du H4, H1 à la limite. Mais sinon, ça sera H4 et D1 essentiellement pour faire du day trading. Donc là, ce qui est intéressant avec le day trading, et c'est pour ça que moi j'aime beaucoup, c'est qu'on n'a pas besoin d'être tout le temps devant l'écran et on va pouvoir avoir un niveau d'objectif très intéressant. Ça sera de l'ordre d'entre 20 et 100 points de mouvement sur un indice, sur une matière première, par exemple. Du coup, l'objectif en termes de rentabilité est beaucoup plus intéressant, en tout cas il me semble, sur le day trading, et c'est pour ça que je le recommande. Je trouve aussi que c'est moins risqué d'une manière générale. Le risque, il est moyen, justement, parce que si votre analyse est bonne et votre money management est bon, normalement, vous ne devriez jamais avoir de pertes conséquentes. Tout devrait être bien maîtrisé. Maintenant, pour ceux qui sont débutants, je ne vais pas forcément recommander de maintenir une position plus de 24 heures. Attention aux frais overnight. Voilà ce que je peux dire. Pour commencer dans le day trading, rester en position 1 heure, 2 heures, 3 heures, entre 9 heures et 15 heures par exemple, ou entre 16 heures et 19 heures, un autre exemple. Voilà ce que je peux vous dire comme petit truc à savoir sur le day trading. La taille de position maintenant pour terminer en day trading, ça sera maximum, et je l'ai dit dans les vidéos précédentes, 10% de votre capital total pour ne pas faire de bêtises et toujours avoir une marge de manœuvre pour réinvestir si jamais on s'est trompé. Et on termine avec l'analyse du swing trading. On l'a dit, horizon d'investissement plus d'un jour, ça peut être plusieurs jours, plusieurs semaines, même plusieurs mois dans l'absolu. Plusieurs semaines, après pour moi c'est largement suffisant, hein, parce qu'on a le temps de choper des mouvements qui sont très intéressants et en termes de résultats ça paye aussi. Donc moyen long terme sur le swing trading, là forcément du coup on va viser des amplitudes et des mouvements qui sont beaucoup plus importants et on va pouvoir avoir un objectif de rentabilité qui sera au moins de 100 points. Le risque par contre il est beaucoup plus important sur le swing trading. Pourquoi? Parce que si vous tradez sur plusieurs semaines, eh bien vous pouvez être en perte latente pendant plusieurs jours et la perte latente elle peut faire mal. D'où le fait d'investir une toute petite partie de son capital, et c'est le dernier point, sur le swing trading, on investira moins de 5%, il y en a même qui disent 3% de son capital, tout simplement parce que vous pouvez avoir des pertes latentes qui sont importantes. Il faut qu'elles soient mesurées et calibrées, bien sûr, mais il faut pouvoir les encaisser le temps ensuite que le cours se retourne comme vous l'aviez prévu. Voilà. Faites attention à ça, gardez bien en tête chacun des points que je vous ai donnés sur les 3 styles de trading, scalping, day trading et swing trading. C'est déterminant parce que c'est ce qui va ensuite vous permettre de sortir de position en gain et de pouvoir également analyser vos points d'entrée correctement. Donc n'oubliez pas, votre stratégie elle est bien calibrée, mais on se pose toujours la question, pourquoi je rentre ici quand je veux acheter ici, ou pourquoi je rentre ici quand je veux vendre et où je veux sortir. Si vous répondez à toutes ces questions, normalement, il ne devrait y avoir aucun problème et vous devriez rapidement devenir un trader efficace. Voilà, c'était ça pour la 4e étape. On va bientôt passer à la 5e étape qui est l'une des plus importantes aussi puisqu'elle parle de psychologie. On y arrive tout de suite. Bye bye.